Aujourd'hui, on va parler de l'algorithme d'Euclide étendu. On est dans le chapitre sur les théorèmes de Bézout et Gauss, et cet algorithme d'Euclide étendu, il sert à trouver ce qu'on appelle les coefficients de Bézout, qu'on peut trouver dans deux théorèmes. L'identité de Bachet-Bézout, quand A et B ont un PGCD qui n'est pas forcément égal à 1, qui est une implication, et le théorème de Bézout, vraiment, là, c'est la star du chapitre, avec ici deux antiratifs qui sont premiers entre eux, donc le PGCD vaut 1, et on a une équivalence avec l'existence d'un couple UV tel que AU plus BV est égal à 1. AU plus BV, eh bien, ça nous fait, ici vous avez une combinaison de A et de B, coefficients entiers. Les coefficients entiers, c'est U et V, et on peut appeler ça, on les appelle souvent les coefficients de Bézout. Alors, à savoir que le couple UV n'est pas unique. Une fois que vous en avez trouvé un, on peut en trouver d'autres. Mais l'objet ici de la vidéo, c'est que on va utiliser l'algorithme donc d'Euclide étendu pour trouver ces coefficients de Bézout et présenter ça d'une façon, je pense, claire pour tout le monde, sans forcément des tableaux. On va vraiment faire ça, je crois, de façon, on va dire, presque limpide. Donc, je propose 4 exemples, 1, 2, 3 et 4. Donc, on va commencer par le couple 63 et 13. Alors, visiblement, 63 et 13, on voit que ce sont des nombres premiers, donc on sera, dans le cas de la recherche de coefficients de Bézout, pour appliquer le théorème de Bézout. Donc, comment fait-on pour trouver la combinaison de A et B qui donne le 1 ? Alors, on va écrire en fait des combinaisons de 63 et de 13. La première combinaison qu'on va écrire, c'est 63, on va l'écrire en premier, 63, donc on va le prendre une fois, donc une fois 63 plus 0 fois 13, cette combinaison, elle vaut 63. Dessous, on met une deuxième combinaison, celle qui donne 13, c'est-à-dire 0 fois 63, plus 1 fois 13 égale à 13. Ça, c'est assez évident à écrire. Et maintenant, on va combiner successivement deux lignes pour en obtenir une nouvelle. Donc ici, j'ai 63 et 13. Donc, je vais faire une division de 63 par 13. Donc, je vais l'écrire à côté, tranquillement. 63. Donc, si je veux du 13, 5 fois 13, ça fait 65. Donc, il faut que je fasse uniquement 4 fois 13. Donc, 63, c'est donc 4 fois 13, qui me fait 52, plus donc 11. Donc là, on va faire quoi ? Bien, la première ligne, on va lui enlever 4 fois la deuxième. D'accord ? Donc ici, on va faire celle-ci, on va faire moins 4 fois. J'obtiens donc ici 63 moins 4 fois 13, ça fait 11. Ici, j'ai donc des 63, j'en ai un ici, moins 4 fois cela, il y en a 0, donc ça fait 1, moins 4 fois 0, ça fait 1. Donc ici, il me reste une fois 63. Et ici, des 13, j'en ai 0, moins 4 fois 1, donc j'en ai moins 4. Donc là, j'ai moins 4 fois 13. On peut vérifier. 63 moins 4 fois 13 égale à 11. En fait, je viens de recopier ça en mettant le 4 fois 13 à gauche. Et on va continuer, faire la même chose avec les deux dernières lignes. Donc là, je dois diviser 13 par 11. Donc 13, je sais qu'il va falloir que je fasse 11, donc fois 1. Il me restera plus 2. Donc je vais faire la ligne ici, j'oublie le moins 4. Et je vais faire cette ligne-là ici, et je dois lui enlever une fois l'autre. Donc là, je vais faire moins une fois celle-ci. Donc je fais 13 moins une fois 11, ça me donne 2. De l'autre côté, j'ai donc 63, j'en ai 0, moins une fois 63, donc là j'ai moins une fois 63, et là j'ai une fois 13, moins 4 fois, donc une fois 13, plus 4 fois 13, ça fait plus 5 fois 13. On peut vérifier, moins 63 plus 65, ça fait bien 2. On continue avec 11 et 2. Donc 11, c'est 2 fois 5 plus 1. Donc là, je vais prendre cette ligne-là et je vais lui enlever 5 fois la suivante. Donc 11 moins 5 fois 2, ça fait 11 moins 10, ça fait 1. Ici, j'ai donc 1 fois 63. Donc là, on fait moins 5 fois ceci. Donc moins 5 fois moins 1, ça fait plus 5. Donc j'ai 6 fois 63. Moins 4 fois 13. Ici, moins 5 fois 5, moins 25. Moins 25. Et vous rajoutez donc moins 4. Moins 25, moins 4, ça fait moins 29 fois 13. Et je vous laisse vérifier. 6 fois 63 moins 29 fois 13 est égal à qu'est-ce qu'on a devant nous ? On a une combinaison de 63 et de 13 qui donne 1. Donc le couple UV, eh bien, on peut très bien choisir
6 pour le nombre U et moins 29 pour le nombre V. Et on a trouvé, vous voyez, comme ça, tranquillement, un couple de Bezout. Ça donne 1. D'ailleurs, en même temps, on vient de montrer que A et B étaient premiers entre eux. Et vous voyez que c'est pas très compliqué à présenter. On a juste une descente comme ça en quelques étapes. Alors, je vais détailler, mais après, on peut mettre ça sous forme d'un tableau. Alors, le tableau, moi, je préfère quand même écrire les calculs, parce que ça perd parfois du sens. Mais si vous voulez mettre un tableau, c'est un tableau qui peut être très simple. En fait, un tableau avec ici, on va mettre 4 colonnes. La première colonne, ça sera les 63. Donc, au début, on va mettre 1, 0. Et ici, on aura donc le nombre 63. Ensuite, la deuxième ligne, ça sera la combinaison qui donne 13. Voilà, donc on aura 0 fois celui-là et ceci. Et après, on indique ici les multiplications. Donc on met moins 4. 63 moins 4 fois 13, ça fait 11. 1 moins 4 fois 0, ça fait 1. 0 moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Vous voyez que petit à petit, je ne mets que les coefficients. Et après, on continue 13 et 11. Ben, on fait une soustraction, donc on fait moins 1. 13 moins 11, ça fait 2. Ensuite, ici, 0 moins 1, ça fait moins 1. On a 1 moins 4, ça fait 1 plus 4, ça fait 5. Et vous voyez que ça marche très bien. Hein. Ensuite, 11 et 2, ben, on doit enlever 5 fois 2. Donc je fais moins 5. 11 moins 5 fois 2, 11 moins 10, ça fait 1. Ensuite, 1 moins 5 fois moins 1, ça fait 1 plus 5, ça fait 6. Et là, on a moins 4, moins 5 fois 5, moins 25, ça fait moins 29. Et on a terminé. Et on a comme ça ici qui s'affichent les deux coefficients de Bézout. Donc 6 fois 63 moins 29 fois 13 est égal à 1. C'est très pratique. Alors, si vous préférez le tableau, faites le tableau. Moi, je préfère garder mes combinaisons parce qu'elles ont du sens. Deuxième exemple. A égale 100, B égale 12. Donc, je repars sur mes combinaisons. Je ferai le tableau à côté. Si vous préférez faire le tableau, bien sûr, faites le tableau. Mais ça donne ceci. Donc, la combinaison, je prends 1 fois 100 plus 0 fois 12 qui donne 100. Ensuite, 0 fois 100 plus 1 fois 12 qui donne 12. On va faire ici donc une première division, celle de 100 par 12. Donc 100, on va écrire que c'est, alors évidemment, donc on va faire quoi 7, 8 fois, 8 fois 12, 96, donc c'est 12 fois 8 qui me fait donc 96, donc plus 4. Donc là, je vais faire ici, on va enlever la deuxième ligne, on va l'enlever 8 fois, donc on fait moins 8. Donc, j'obtiens 100 moins 8 fois 12, qui me donne 4. 1 moins 8 fois 0, donc 1 fois 100. Et ici, 0 moins 8 fois, donc moins 8 fois 12. De toute façon, je l'ai dit, cette troisième ligne, on recopie la première division euclidienne en mettant le 12 fois 8 de l'autre côté. Comme ça. Et ensuite, on a 12 et 4. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, quand on a 12 et 4, on a ici 4 qui divise 12. Donc, si vous faites une combinaison après, eh bien, vous allez avoir égal à 0. Donc, elle n'aura plus d'intérêt. Ça veut dire qu'ici, on est arrivé déjà à notre fin de raisonnement. Quand vous êtes là avec le suivant, en fait, si celui-ci et celui-ci, eh bien, si 12 se divise par 4, vous avez terminé. En fait, ça veut dire que le PGCD de 100 et de 12 est 4, et que vous venez de trouver une combinaison de 100 et de 12 qui donne 4. C'est 100 moins 8 fois 12 égale 4. Un exemple bis, parce que là, celui que j'ai fait, je trouve un peu trop rapide. Par exemple, pour 144 et 60. Donc, on vous le dit, PGCD, c'est 12, parce que 60, c'est 12 fois 5, et que 144, c'est 12 fois 12. Donc là, notre algorithme, donc on écrit donc 144, une fois 144, donc plus 0 fois 60, ça fait 144. 0 fois 144 plus 1 fois 60 fait 60. D'accord? Ça veut dire que là, si je fais mon petit tableau, pour l'instant, je viens d'écrire 1, 0, 0, 1, 144 et 60. La ligne suivante. Donc 144, je dois faire une division. Je vais enlever 2 fois. Donc je vais 2 fois. Donc là, je multiplierai par la ligne par moins 2. Je fais donc 144 moins 2 fois 60, ça fait 144 moins 120 qui fait 24. Ici, 1 moins 2 fois 0, ça fait 1. Donc j'ai 1 fois 144. Et ici, j'aurai 0 moins 2, donc moins
2 fois 60. Vous pouvez vérifier, c'est ma division euclidienne. Et on continue. 60 et 24. Alors là, c'est 2 fois. Je vais encore enlever 2 fois. 60 moins 48, ça fait 12. Vous voyez qu'on arrive au PGCD assez vite. Hein. Donc là, je n'ai pas rempli mes 2 colonnes. Ensuite, ici, j'ai donc fait cette ligne-là, moins 2 fois celle-ci. Donc 0, moins 2, donc c'est moins 2 fois 144. Une fois moins 2 fois moins 2, c'est 1 plus 4, ça fait 5, plus 5 fois 60, effectivement. 5 fois 60, ça fait 300, moins 288, ça fait bien 12. Et donc ici, on a 12, on a moins 2, on a 5, et 24, vous voyez, là encore une fois, 24 et 12, eh bien 24, c'est le double de 12, donc on a terminé ici. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Conclusion, ça veut dire que ceci, c'est une combinaison de 144 et de 60 qui donne le PGCD des deux, qui donne 12. Et les coefficients, c'est donc moins 2 et 5. C'est assez efficace et c'est assez clair comme méthode avec ces présentations de lignes qu'on combine assez simplement. Troisième exemple, 172 et 23. Donc je fais 1 fois 172 plus 0 fois 23 égale 172. Si je fais mon tableau, donc ici j'ai mes colonnes, voilà. On associe, alors je ne sais pas combien il y aura de lignes. Donc ici j'ai 1, 0, 172, et là ça sera ma combinaison après. Donc deuxième ligne, j'écris 0 fois 172 plus 1 fois 23 égale 23. Donc 0, 1, 23. Là je dois faire 172 et je dois enlever un certain nombre de 23. Donc 172, donc 23 fois 6, 23 fois 7. Donc je vais faire 23 fois 7. Ça fait donc 200, ça fait 140 et 21, donc 161. Il me reste donc 11. Donc ça veut dire qu'ici, je vais faire moins 7 fois. Donc la première ligne, moins 7 fois la deuxième. Donc 172 moins 7 fois 23, ça donne 11. Et ici, j'aurai donc, on est habitué maintenant, comme il y a un 0, ça fera une fois 172, et donc moins 7 fois 23, qui donnera donc 11. Et on continue. Ici, on a 23 et 11. Donc là, c'est simple, 23 et 11, on va faire moins 2. 23 moins 22. Et on est déjà sur ici un 1, qui est en fait le PGCD. Donc, on continue. Donc là, je n'ai pas écrit les coefficients, c'est 1 et moins 7. On fait donc après moins 2. Donc 23 moins 22, ça fait 1. 0 moins 2, donc j'ai moins 2 fois 172. Et là, j'ai 1 plus 14, donc plus 15 fois 23. Le couple ici, là, avec le terme de Bézout, on a trouvé une combinaison qui vaut, donc 172 et 23 sont premiers. Et le couple qui m'intéresse, c'est le couple moins 2, 15. D'accord ? Vraiment ici, quand on tombe sur 1, c'est que le PGCD de nos deux nombres était bien égal à 1. Donc en plus, ça permet d'obtenir le PGCD. Et ceux qui procèdent par un tableau, évidemment, oui, ça gagne un petit peu de temps parce qu'on n'écrit pas les combinaisons. Après, moi, je trouve quand même que c'est plus explicite avec les différentes lignes qu'on combine. Ça, je répète, ça garde du sens. C'est important quand on apprend plein de choses, que chacune garde un petit peu de sens. Avec des nombres un petit peu plus gros, ça marche tout autant. Donc, on a toujours notre première combinaison. Voilà. 0 fois 273, ça fait 4110. La deuxième combinaison, c'est celle qui donne donc 273. Donc maintenant, il va falloir diviser 4110 par 273. Alors là, c'est pratique si on peut avoir une calculatrice. Alors ici, 4110, donc c'est 273. Alors ici, je vous le dis, c'est fois 15. Et le reste est 15. Alors, si vous avez un doute, vous vérifiez la machine. 273 fois 15, c'est 4095. Donc j'ai bien 15 ici de reste. Ensuite, on va devoir diviser 273 par 15. Alors là, 273 par 15. Alors, si vous avez une machine, vous le faites. Sinon, vous pouvez poser aussi votre division par 15. 27 par 15, ça fait 1. Donc j'ai 12. Je descends 123. Donc là, je suis à quoi 8. 8 fois 15, 120. Donc j'ai un reste de 3. Donc je vais faire moins 18.
cette ligne, moins 18 fois celle-ci. Donc là, j'aurai 0 moins 18 fois, donc j'ai moins 18 fois 4110, donc plus 18 fois 15, alors j'ai besoin de 18 fois 15, donc 18 fois 15, ça fait quoi? Voilà, 5 fois, ça fait 13, donc 270, moins, donc ça fera plus 270 et 1, 271, il ne faut pas oublier le plus 1, fois 273, et ça, c'est donc 3. On remarque que 15 et 3, 3, ça divise 15, donc on s'arrête. On ne peut pas aller plus loin. Ça veut dire qu'on vient de montrer aussi que le PGCD de 4110 et de 273, il valait 3. Parce que on le sait au moment où ce nombre ici divise le précédent. Et le couple donc de Bézout qui nous intéresse, c'est le couple moins 18, 271. Et vous voyez, c'est une méthode qui est quand même très efficace, qui a l'avantage aussi de donner tout de suite le PCD. Voilà, j'espère que ça vous aura permis un petit peu de comprendre, d'avoir une méthode qui reste, qui garde du sens, qui n'est pas juste un tableau. Moi, je ne suis pas un fan des tableaux parce que, sur le coup, on est très bien, mais effectivement, quelques mois après, on a tendance un petit peu à oublier. Donc là, pensez-y, on écrit nos deux combinaisons simples et justement là, nos deux lignes simples, et après, hop, on les combine pour diminuer progressivement le nombre qui est à droite par des divisions euclidiennes. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.